Ambassado est un programme de formation qui, dans le cadre du projet Ressources porté par Eaux et Rivières de Bretagne, permet aux citoyens de développer des compétences techniques et sensibles pour mieux comprendre comment fonctionnent les milieux aquatiques. L'objectif est de co-construire une culture commune autour des enjeux de l'eau. Le programme Ambassado se découpe en 3 sessions de formation sur 2 territoires en Bretagne, les Abers et le bassin versant du Scorff. La première session est une sortie terrain pour échanger sur les aspects scientifiques ainsi que notre rapport culturel et sensible à la rivière. Et pour symboliquement se lier à la rivière, les participants commencent par trinquer à l'eau de la rivière. Je vais vous donner à tous un petit peu d'eau et on va trinquer à la rivière et se connecter à elle tout simplement en prenant conscience qu'on la voit et donc qu'elle est à l'intérieur de nous déjà, si ça vous va. À sa santé. À sa santé, allez. Les participants décrivent ensuite ce que les cartes leur inspirent et leur lien à l'eau. Cette carte m'inspire aussi le côté intérieur-extérieur, quoi. On a l'eau à l'intérieur de nous, mais avec le fait qu'on n'est pas séparés. On croit qu'on voit l'eau à l'extérieur là, on sait qu'on a de l'eau à l'intérieur de nous, mais qu'on est tous et toutes reliés à l'eau. L'atelier suivant consiste à représenter sur papier l'environnement qui entoure les participants à travers un dessin. L'objectif est d'introduire des aspects scientifiques qui composent la rivière et ses berges. La ripisylve, la végétation qui borde le cours d'eau, donc tous les plantes et les arbres qui vont longer, en fait, qui vont border le cours d'eau. Cette ripisylve, elle est hyper importante. Il faut qu'il y ait de la végétation haute pour que le vivant qui souvent larve vit dans l'eau, va pouvoir aussi s'appuyer de cette ripisylve en termes d'habitat, mais aussi pour pouvoir se métamorphoser, se développer. Et quand elle va devenir adulte, imago, eh bien, cette macrofaune, elle va utiliser cette végétation pour sortir de l'eau. Les participants sont ensuite invités à se pencher davantage sur ce qui se passe dans l'eau, avec une petite pêche, afin d'identifier les espèces qui vivent dans nos cours d'eau et dont la présence détermine la qualité. Puis les participants passent à un atelier artistique, le cyanotype. C'est un ancien procédé photographique qui vient du 19e siècle, qui a été créé par des scientifiques, mais qui a été repris par une femme artiste qui était botaniste également. On dit que c'est la première femme photographe. Elle s'appelle Anna Atkins. Enfin, pour alimenter la culture commune de l'eau, les participants adressent une carte postale à leurs correspondants présents sur l'autre territoire du projet Ressources. J'ai toujours rêvé de passer des journées comme celle-ci au ici. Ça permet d'apporter un autre regard sur le milieu et l'eau, plus artistique, plus en connexion, vraiment différente, et je trouve vraiment une réelle complémentarité. Je pense qu'on a des choses à retirer de ce côté artistique sensible qu'on a peu l'occasion de déployer chez nous parce qu'on fait d'une manière différente et je suis très très contente d'être venue aujourd'hui. La deuxième session de formation est placée sous le signe de la mémoire des territoires, de la gouvernance et de la gestion de l'eau. Les participants échangent autour de leurs connaissances communes du territoire en lien avec leurs cours d'eau, leurs rivières et le littoral. Ils partagent également leur histoire personnelle en rapport avec l'eau sur le territoire, permettant de créer du lien et de l'attachement. Cette collecte de témoignages permet de remettre en mémoire le lien entre le territoire et l'eau, de mieux comprendre les enjeux, la gestion et la gouvernance de l'eau actuelle. Et on a aussi invité des gens un peu experts de certains axes de ce territoire, notamment agricoles, conchilicoles. Dans un procès, tu demandes réparation. Donc pour demander réparation, il faut prouver que tu as perdu quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on a perdu ? Donc combien de bigorneaux, et puis qu'est-ce que vaut un bigorneau, quoi. Donc c'était ça la question, et ça c'était vachement nouveau, quoi, d'arriver à donner une valeur, d'ailleurs au-delà de la valeur économique du bigorneau. En 1980, on monte à bord de ce bateau de la ligne des parents, et avant de faire notre transmanche, on se dit on va aller, ils se sont dit, et c'était pourtant d'assez bons navigateurs, on va aller passer la nuit au fond de la mer. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Donc on est allé à Paluden, on a mouillé, on s'est mis à l'ancre,
Et puis la mer est descendue. Et donc au milieu de la nuit, je me suis retrouvé pratiquement la tête sans tout dessus, puisque le bateau s'est couché en fait. Normalement, les usages font que tu sais où est le lit de la rivière et où il ne faut surtout pas mouiller, sinon tu Donc c'était ma petite histoire, c'est aux alentours de 1980. Pour alimenter cette culture commune, les participants réalisent également une maquette de bassin versant à partir de leurs connaissances afin de mieux comprendre les enjeux de l'eau, de la source à l'estuaire et de sa gouvernance. La troisième et dernière session du programme Ambassado débute par la visite d'une usine de potabilisation afin d'introduire les ateliers axés sur le petit cycle de l'eau, la gestion de l'eau sur les territoires et sa tarification. Dégressive, c'est-à-dire que même là dans les parts, le premier tube, dans la facturation, c'était plus tu consommes, moins tu payes au mètre cube. Ça a changé. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est la part annuelle et la taxe de redevance. Donc la situation était pire avant. Oui. Le programme de formation Ambassado permet donc aux citoyens de s'approprier les enjeux de l'eau de manière globale sur son territoire, en passant par sa relation à la rivière, son usage et sa gouvernance, lui permettant d'agir pour défendre et protéger l'eau, notre bien commun.